Hello tout le monde, bonne année! Enfin ma première vidéo de l'année, elle comptait énormément pour moi, j'avais préparé des vidéos en attente et tout, mais je voulais pas commencer l'année sans une vidéo où je vous parle en fait, et où je vous souhaite la bonne année, et où je vous remercie du fond du cœur pour l'année 2015 et pour toutes les autres années qu'on a pu passer ensemble pour arriver aujourd'hui à 2016, la première vidéo de l'année, et sachez que cette année ça va être une année très importante pour moi, et pour nous aussi je pense, et du coup bah, c'est important pour moi de démarrer l'année correctement. Donc encore une fois, bonne année, j'espère vraiment que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci à tous ceux qui ont passé Vlogmas avec moi, ça a été génial, et du coup ça m'a permis de clôturer l'année correctement, aussi la dernière vidéo sur la chaîne où c'est un peu plus festif, pour tout simplement célébrer l'année 2015 et pour clôturer correctement, et pour aujourd'hui entamer une nouvelle année aussi correctement. Voilà, aujourd'hui on va faire mon maquillage du jour, donc je pense que c'est quelque chose de sympa. Je voulais une vidéo où je vous parle en fait et où je vous montre quelque chose qui est utile en même temps, donc pourquoi pas un maquillage du jour, enfin un maquillage quotidien, ce que je fais vraiment, c'est ma routine de maquillage, c'est les étapes que je fais tous les jours. Vous allez voir, c'est pas trop long, même si en vidéo ça paraît long, mais c'est pas si long que ça, et j'espère que ça vous plaira, que voilà, c'est parti quoi. Ok, c'est parti, j'ai un peu à manger, donc un cookie de Subway, et je suis en train de boire mon thé préféré qui est le Blueberry Muffin. Voilà, j'ai un rendez-vous tout à l'heure en fait, donc j'ai exactement 30 minutes pour faire cette vidéo, mais 30 minutes me suffisent largement pour faire mon maquillage du jour. Je commence avec l'anti-cerne. C'est le Pro Longwear de chez MAC que j'adore. C'est devenu rapidement mon correcteur préféré, mon anti-cerne préféré, plutôt que le Radiant Creamy Concealer de NARS. En fait, je sais pas. Les deux sont géniaux, mais j'ai une préférence pour celui-là. Alors que celui-là est très crémeux, celui-là est un peu plus liquide, mais il est super couvrant. Je sais pas, j'aime les deux, mais j'utilise celui-là pour une autre chose. Donc je vais commencer avec ça sous mes yeux, pour effacer toute signe de fatigue, parce que là, on est samedi, j'ai travaillé toute la semaine. Mon visage ressemble à quelqu'un qui a travaillé toute la semaine. Avec un pinceau estompeur, je commence à étaler la matière sous les yeux. Je fais une sorte de triangle qui va vers le bas aussi, pour continuer à illuminer le visage en entier, pas seulement le dessous de l'œil, mais vraiment le visage, le centre du visage. Vous pouvez le faire au doigt, mais le pinceau estompeur pour moi c'est vraiment l'option la plus facile, et en plus ça me salit pas les doigts. Et celui-là vient de chez Real Techniques et je trouve qu'il est vraiment top pour estomper, pour étaler la matière. Il est tout doux, il travaille très bien en fait, j'aime beaucoup l'utiliser. Il fait partie d'un de mes pinceaux préférés. Une fois le correcteur appliqué, on passe à la poudre fixatrice. C'est la Purpose Prime CC Powder de chez MAC, et j'ai la teinte. Ah, je sais pas quelle teinte j'ai. Enfin bon, je vous donnerai la teinte du coup. Et je prends un petit pinceau, ça c'est le pinceau contouring il me semble. Oui, c'est le pinceau contouring de chez Real Techniques aussi. Et il est génial pour appliquer cette poudre, parce que en fait la forme elle est parfaite, ça va parfaitement au bon endroit. Et je trouve qu'il applique super bien le produit. J'avais essayé pendant les vacances en fait, pendant la période de Noël, parce que j'avais pas le bon pinceau avec moi, et je suis tombée amoureuse de la façon d'appliquer avec ce pinceau là. Vous voyez, il rentre parfaitement dans mon petit espace ici pour fixer mon correcteur ou mon anti-cerne et continuer à illuminer. La couleur elle est un peu orangée, et la texture elle est hyper bizarre, parce que une fois appliqué c'est très léger, et une fois appliqué ça donne un effet de seconde peau toute lisse. Je trouve ça trop joli, et il tient toute la journée, vraiment toute la journée. J'ai rarement eu un anti-cerne qui tient aussi bien, et un dessous d'œil qui reste éveillé toute la journée. Je suis complètement fan de ce combo Pro Longwear et CC Powder. C'est juste le top du top. Et j'abuse parfois un peu de la quantité que je mets, mais ça se marie bien avec le teint, et ça fait jamais trop cakey, trop de matière en finale, et je trouve ça vraiment cool. Donc vous n'avez même pas besoin d'avoir peur de trop en mettre, parce que ça s'adapte en fait
à votre peau. En fait, le fait de fixer en fait, avec une poudre permet au produit qui est à la base liquide de ne pas bouger. C'est aussi simple que ça. Et c'est une technique que j'adore, que j'ai découvert l'année dernière. Je pense que c'est une de mes découvertes 2015 ou fin 2014. C'est une découverte maquillage. J'aime beaucoup découvrir les techniques en fait. Et celle-là, c'est vraiment celle que j'ai préférée le plus parce que ça marche vraiment, vraiment bien. Et comme dit, quand j'utilise ces deux produits, mon dessous d'œil est génial. On continue avec la correction du teint. Je prends mon petit Quattro de 4 fonds de teint H&M que j'utilise en tant que correcteur de teint au final parce que en fait je peux choisir les quatre couleurs, celles qui me conviennent le plus. Donc je mélange souvent en fait celui-là avec celui-là pour obtenir ma couleur de peau et cacher quelques taches d'hyperpigmentation ou là en fait au-dessus, vers ma lèvre supérieure, c'est un tout petit peu plus foncé. Et du coup, j'aime bien appliquer ça pour corriger le teint, pour avoir quelque chose de plus homogène. En plus, je viens juste d'appliquer le correcteur anti-cerne juste vers ici. Donc la transition, elle est un peu bizarre. Donc ça m'aide beaucoup. On passe à ma partie préférée, les sourcils. Pour ça, je continue toujours encore à utiliser mon crayon Brow Artist de chez L'Oréal. C'est vraiment le meilleur crayon à sourcils que j'ai pu trouver pour le moment. Et je sais qu'il est difficile à trouver et je sais que H&M a un crayon à sourcils dark brown qui ressemble plus ou moins à celui-là. Donc si vous voulez tester celui de H&M, testez celui-là si vous ne trouvez pas le Brow Artist. Sinon si vous le trouvez, prenez-lui. Prenez-lui, prenez celui-là. Les sourcils, c'est toujours le moment de concentration. Que c'est la partie préférée. Si je rate mes sourcils, j'ai l'impression de rater tout mon visage. Donc je ne me permets pas ça. Donc maintenant c'est le moment où j'utilise enfin mon correcteur anti-cerne de NARS, le Radiant Creamy Concealer, que vous pouvez bien évidemment aussi utiliser pour le dessus de vos yeux. Moi j'applique quelques points en dessous de mon arcade sourcilière pour donner plus de définition et de donner un peu plus de netteté à mes sourcils. Je prends un pinceau plat et j'étale la matière joliment. Je fais bien attention au bord. Et je l'applique vraiment uniquement vers la pointe et la finition de mes sourcils. Donc là au-dessus et tout ça, je fais pas. On va passer aux yeux et aux yeux je fais généralement rien. Je mets quasiment jamais de fard quand je suis en mode maquillage quotidien, quand je vais juste à un rendez-vous ou quand je suis au quotidien. Je ne fais pas de réel maquillage des yeux, je fais uniquement mon trait d'eyeliner, mon mascara et c'est tout. Donc pour mascara, ça sera toujours encore le Maybelline, le Chrome. Donc en gros un pot de liner. Attendez, c'est mal. C'est le Eye Studio Long Lasting Drama Gel Liner de chez Maybelline. C'est le 01 Black. Il est vraiment black. Donc j'aime beaucoup l'intensité de la couleur. Il est la consistance elle est hyper crémeuse. Je trouve ça vraiment génial parce que j'ai le Black Track de MAC par exemple. Et lui il est un peu plus dur à travailler en fait. Et j'aime moins appliquer mon trait de liner avec le Black Track qu'avec celui-là. Moment de concentration totale. J'arrive même pas à vous parler. Et du coup je pense que je vais me taire tout simplement et tracer mon trait d'eyeliner. Ce sera plus simple et on va éviter les dégâts. Je compte une bonne année et je veux pas que ce soit déjà gâché avec un mauvais trait de liner. Ça y est! Est-ce que ça vous arrive aussi parfois quand vous faites quelque chose avec vos yeux et que vous devez rester immobile, donc pas cligner des yeux, donc vous êtes en train de lutter comme ça et vous avez les yeux qui commencent à larmoyer un peu. Ça vient juste de m'arriver, mais bon, j'ai réussi mon trait de liner, c'est le plus important. Mascara time, j'ai racheté le Better Than Sex de Too Faced. C'est un des mascaras que j'ai aimé en
fin 2014, début 2015 et en fait j'ai jamais racheté comme en Allemagne il n'y a pas de Too Faced, du moins pas à Francfort et j'étais un peu triste de devoir chercher une autre alternative pendant toute l'année et là en décembre ça y est je me suis racheté le Better Than Sex, c'est juste le mascara de ma vie parce qu'avec mes petits cils il arrive quand même à les courber, à les allonger un peu et à donner du volume, je trouve ça vraiment joli et moi au quotidien ce que je fais c'est que j'applique pas mon eyeliner, mon mascara pardon, sur le bas des cils. Je laisse uniquement en haut pour avoir un petit regard de je sais pas. J'aime bien le regard que ça me donne quand j'ai uniquement du mascara sur le cil supérieur et pas sur les cils inférieurs. Et surtout quand j'applique du mascara sur le cil du bas, donc sur les cils inférieurs, ça me donne tout de suite un look plus charbonneux ou plus night. Et j'ai pas envie dans la journée d'avoir ce regard là, donc je l'applique uniquement en haut. Le petit secret de mascara que j'ai aussi, c'est d'appliquer plusieurs couches. Ça veut dire que si vous appliquez maintenant votre mascara, de pas juste faire 2 fois 2 couches, mais d'en faire plusieurs. Plus vous en mettez, plus de volume vous aurez. Si la brosse bien sûr est bonne, ça vous fera pas trop de paquets et ce sera super joli. Donc favorisez plutôt plus de couches, genre 10, plutôt que 2. On a presque fini, on va appliquer la poudre sur l'ensemble du visage. Elle est où ma poudre? J'utilise pour ça mon Studio Fix de chez MAC. Vous savez que ça fait des années que j'adore ce produit. C'est juste ma poudre préférée pour le quotidien. Il est vraiment couvrant, à la fois légère et la couleur est parfaite, ou la teinte plutôt. Pour ça, j'aime beaucoup MAC parce que ça se trouve partout et on a au moins nos couleurs ou nos teintes. Et c'est pas le cas de toutes les marques parce que par exemple Estée Lauder ou Bobbi Brown font de très très bons produits aussi pour les peaux foncées, mais on le trouve pas partout en fait. Je trouve ça dingue comment en Allemagne je peux pas trouver du Bobbi Brown de ma teinte. C'est juste inadmissible en fait. Mais voilà, au moins avec le MAC on en trouve. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette marque en fait. Mon visage est homogénéisé. La seule chose que je vais encore faire avec mon teint, c'est faire revivre mon petit grain de beauté qui a disparu. Parce que je l'aime beaucoup et j'aime pas ne pas l'avoir en fait. Donc pour ça, je prends un peu de liner et à l'endroit où il est, je fais un petit point. Voilà, c'est parti pour le blush. J'ai reçu pour Noël le Nude Magic Bébé Blush qui est trop cool. En fait, c'est une sorte de gel ou de... C'est un peu la même texture que les bases de teint. Et vous prenez juste un tout petit peu. Et c'est un peu rose. Moi, j'ai en fait la teinte un peu rose en fait. Voilà, c'est universel rose. Donc ça veut dire que vous l'appliquez et ça va s'adapter à votre carnation. Et vous aurez un blush naturel. Trop cool. La texture est très étrange. Donc vous l'appliquez et vous l'étalez avec les doigts. Chez moi ça a une teinte un peu orangée, brique, trop marrante. Et la texture est comme une base de teint en fait, vraiment. C'est vraiment comme un sérum. Et là je viens d'effacer mon liner. J'avais complètement oublié qu'il n'avait pas séché. Donc je vais devoir le réappliquer. Et ce blush est rapidement devenu un de mes préférés parce que il s'adapte en fait à la couleur de ma peau et il est naturel. J'aime beaucoup en fait. Avec un peu de pinceau, j'estompe. Parce que j'aime quand ça ressemble à du naturel. Un minimum quand même. Et je vais rattraper mon erreur et appliquer mon petit grain de beauté. Voilà. On va passer à la dernière partie qui est mes lèvres, ma partie préférée. J'aime beaucoup mettre du rouge à lèvres ou finaliser mon maquillage avec les lèvres. Et pour ça, je vais utiliser ça et... Ah oui. Ça et ça. Le Colorish de chez L'Oréal Evas. Donc en fait c'est la collection rose
avec les stars. Et moi j'ai Eva Longoria, je l'ai eu pour Noël aussi. Et j'aime beaucoup la couleur, c'est un rose pardon, très naturel, très très joli. Et je l'applique directement sur le centre de mes lèvres. Parce qu'il est quand même très pigmenté. Et si je le mets sur l'ensemble de mes lèvres, bah, ça fait très rose, Barbie, pas très joli. Donc je l'applique juste un tout petit peu en fait pour avoir un truc rosé mais naturel. Et comme aujourd'hui ou souvent quand je n'ai pas envie, en fait mon maquillage quotidien c'est l'ensemble du visage. Et ensuite les lèvres je m'amuse. Donc aujourd'hui j'ai voulu faire ça. Mais il y a des jours où je mets un rouge à lèvres avec un crème à lèvres. En fait bref toute ma panoplie de trucs de lèvres. Et c'est là où je deviens un peu plus aventureuse ou un peu plus créative. Et je fais en fonction de mon envie. Et aujourd'hui j'ai envie de ça. Voilà. Je reviens à mes moutons. J'en ai mis au centre de mes lèvres. J'ai un peu étalé pour avoir un rendu assez naturel. Et je passe par-dessus avec un gloss. C'est le tiramisu de chez NYX. Je veille à ce que ce soit naturel comme je le veux. Et voilà en fait. J'ai mis 20 minutes avec vidéo etc. Donc ça veut dire qu'en soi je mets 10-15 minutes à me maquiller le matin. Et voilà à quoi ça ressemble plus ou moins. Au niveau des lèvres, c'est en fonction de mon envie, mais au niveau du reste du visage, c'est-à-dire sourcils, anti-cerne, correcteur de teint, etc. c'est exactement la même chose à chaque fois. Et ensuite, en fonction de mon humeur, soit je mets un peu de fard, soit je mets un peu de trucs sur les lèvres. Donc là, on peut vraiment s'aventurer, faire ce qu'on veut, mais la base reste la base. Mais bon, j'espère vraiment que ce maquillage du jour quotidien un peu chatty vous aura plu et que vous avez démarré l'année correctement, comme vous le voulez, motivé surtout. On se dit toujours que c'est une nouvelle année, qu'on va mieux faire, etc. Mais sans vraiment que ce soit le cas, on peut très bien le faire à partir de décembre, à partir de février, à partir de juillet, n'importe quel moment. Mais le fait de marquer une nouvelle année, ça rebooste et j'aimerais quand même que vous ayez ce élan de motivation parce que c'est très important pour réussir ses objectifs dans la vie parce qu'on va nulle part sans objectifs. Et les miens sont très hauts et j'espère vraiment les réussir. Mon objectif c'est tripler. C'est aussi simple que ça, tripler. Tout ce que je fais, on le fait de manière triple. C'est-à-dire que si j'ai des efforts à faire, je triple mes efforts, je ne les double pas, mais je les triple. La Team Coco, on va pas la doubler, on va la tripler, et ainsi de suite. Donc merci pour votre soutien, vraiment ça compte énormément pour moi. Vous êtes une grosse partie de mon projet pour 2016, et j'espère vraiment qu'on va y arriver, je suis sûre qu'on va y arriver et surtout je vous aime très fort et vous savez pas à quel point je suis reconnaissante de vous d'avoir cette chaîne, de faire ce que je fais parce que c'est ce que j'aime et je suis hyper contente. Merci pour tout. Je vous fais plein de bisous, à très vite.